Alors, merci de nous accueillir. Je vous présente notre équipe en ce vendredi soir. Véronique Jacquier, bonsoir, journaliste, ravi de vous accueillir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Joseph Touvenel, éditorialiste, ravi également de vous retrouver. Bonsoir Thierry. Arnaud Klasfern, avocat. Soyez le bienvenu, mon cher Arnaud. Très content de vous retrouver, Gauthier Lebret. Merci Thierry. Vous avez Thierry. fait faux bond durant 15 jours. 15 jours j'ai fait faux? Oui, 15 jours. Non, une émission j'ai loupé. Oui. C'était 15 jours, oui, parce que j'animais sur Europe 1. Oui. Et donc je me suis dit, il va y avoir une overdose de Gauthier au bout d'un moment. C'est ça, mais je suis ravi que vous m'avez demandé d'enchaîner, j'enchaîne. Voilà. Et je suis ravi que vous soyez à mes côtés. On va commencer, si vous le voulez bien, mon cher Gauthier, par évoquer Boualem Sansal. Je le disais, n'en déplaise à certains, sur CNews et sur Europe 1, on n'arrêtera jamais de vous parler de l'écrivain franco-algérien. Je vous en parlais hier quand l'information est tombée des mini-news. Le parquet d'un tribunal près d'Alger a requis 10 ans de prison ferme contre lui. C'est un nouveau pied de nez. Oui, c'est un nouveau pied de nez. On va en parler. Un nouveau pied de nez de l'Algérie. On voit tout cela avec Sharon Camara. Il s'est exprimé devant la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Le président Emmanuel Macron a confirmé son soutien à l'écrivain Boualem Sansal et appelle le chef de l'État algérien à réagir. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Âgé de 80 ans, l'écrivain franco-algérien est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Pour Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, deux issues se présentent actuellement. Soit c'est le début d'une nouvelle escalade avec la condamnation de Boualem Sansal, soit effectivement la condamnation, parce que je crois que le Tebboune, dans sa clairvoyance, comme a dit le président de la République, veut absolument faire condamner Boualem Sansal, et puis peut-être à la fin du Ramadan ou le 5 juillet où traditionnellement il y a des grâces, le gracier à ce moment-là. Après l'annonce du réquisitoire, le comité de soutien de l'écrivain, par la voix de sa présidente Noëlle Lenoir, lance un appel aux institutions internationales. L'ONU a été saisie, l'Union africaine va l'être par nous, par le comité de soutien, et il y a 100% de chances que l'Algérie soit réprimandée. Le tribunal correctionnel de Dar el-Béda, près d'Alger, rendra sa décision le 27 mars prochain. Gauthier Lebret, quand on voit ce reportage de Sharon Camara et que l'on voit et qu'on entend le président Macron qui encore accorde sa confiance au président algérien. On parlera tout à l'heure d'un sondage du Figaro par rapport à Bruno Retailleau. C'est deux regards, deux actions, deux volontés, mais comment on peut encore accorder sa confiance au président algérien? Quand j'ai entendu Emmanuel Macron hier nous dire qu'il avait confiance en monsieur Tebboune, je me suis dit vraiment que l'Élysée se fichait de nous, parce que cette semaine, l'Élysée nous a dit que Emmanuel Macron était sur la même ligne que Bruno Retailleau, que les deux hommes étaient raccords et étaient OK pour une riposte graduée contre l'Algérie. On voit qu'on est tout en bas. Ça nous a échappé, tout en bas de l'échelle du possible en matière de sanctions contre Alger. Donc évidemment que jamais Bruno Retailleau n'aurait prononcé cette phrase « je fais confiance à monsieur Tebboune » et qu'on a bien compris quelle méthode voulait employer Emmanuel Macron. C'est la méthode douce quand Bruno Retailleau veut passer à la méthode dure. Il n'y aura jamais de dénonciation des accords de 68, ça aussi c'est entendu. Donc il y a une question qui se pose pour Bruno Retailleau, c'est toujours la même, c'est celle de la démission. Mais Bruno Retailleau, lui aussi, il nous dit ça va mieux avec l'Élysée et on a commencé les mesures de rétorsion. Je ne sais même pas si elles sont efficientes et efficaces en ce qui concerne les visas des plus hauts dignitaires algériens qui peuvent venir sur le sol français. Donc la question de la démission de Bruno Retailleau se pose, mais lui répond « je ne veux pas faire ce cadeau à monsieur Tebboune ». Il est sans doute vrai que le dictateur algérien rêve de voir Bruno Retailleau s'en aller. Mais au sein du gouvernement français, il fait vraiment cavalier seul. On voit bien qu'il n'y a pas la volonté de sévir contre l'Algérie. Joseph Touvenel. En fait, quand le président Macron nous parle diplomatie, on a vu, ça marche pas. La clairvoyance du président Tebboune, ça nous montre qui est le maître du jeu. Il va y avoir vraisemblablement la condamnation d'un innocent à 10 ans de prison. Et ensuite, peut-être que le dictateur local, dans sa grande mansuétude, nous montrera que c'est lui qui décide, c'est lui le maître du jeu. C'est-à-dire c'est la France est dans un rapport de faiblesse par rapport à l'Algérie. Ce qui est cruel pour la France, ce qui est cruel pour cet homme, mais pour notre
image à l'international et pour ce qu'on peut peser à l'international, on disparaît complètement. Et derrière, on entend quand même cette brave personne qui nous dit que l'Algérie risque d'être réprimandée par l'ONU. Ah bah évidemment, si l'Algérie est réprimandée, tout va bien. Vous voyez où nous en sommes, nous, les Occidentaux, les Français? Non. Il faut taper du poing sur la table, il faut avoir la capacité de dire non et de peser. Et à part, ça a été dit, à part Bruno Retailleau, qui dans le gouvernement aurait ce courage? Et Boualem Sansal est condamné à 10 ans de prison. Hein. Non, c'est requis. Oui, il n'a pas encore été condamné. Oui, mais voilà, c'est 10 ans quand même. Oui, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Oui. Donc voilà. Véronique Jacquier. Les paroles d'Emmanuel Macron nous montrent à quel point la France est en train d'organiser sa propre impuissance. Et c'est absolument dramatique. C'est dramatique la façon dont il parle, c'est-à-dire qu'il n'est que dans le commentaire. Bon, ça, c'est une chose. Mais en plus, comme l'a dit Gauthier, on ne va pas remettre en cause les accords de 68. Mais même si on les remettait en cause, ça ne servirait à rien. Parce que quand je dis qu'on a organisé notre propre impuissance, c'est que de toute façon, on n'est même pas capable de toucher à nos lois et de les réformer pour faire en sorte que, eh bien, ces fameux OQTF, par exemple, qu'on n'est pas capable de renvoyer chez eux en Algérie, on prenne une manière forte, c'est-à-dire qu'on les garde en France, mais dans des sortes de prisons, pour envoyer un signal de l'autre côté de la Méditerranée pour dire, écoutez, vous bougez, parce que nous, on est en train de bouger avec les autres qu'on ne peut pas vous renvoyer. Vous voyez, il y a un moment, il faut arrêter quand même de se faire cracher à la figure, et donc jouer sur les leviers sur lesquels nous pouvons jouer dans notre pays pour nous faire respecter. Attention, le conflit est avec le régime algérien, pas avec les Algériens, bien entendu, qui sont sur notre sol. Pour autant, on se rend compte qu'Emmanuel Macron a peur de la diaspora algérienne, qui se monte à plus de 800 000 personnes. Et chaque Algérien de France a une histoire, d'ailleurs, avec l'Algérie. Donc on se rend compte que sur ce terrain-là, c'est compliqué et que la France a tout à perdre. Parce que, quoi que l'on fasse, et si on allait jusqu'à l'abrogation des accords de 68, ce serait remettre 1 euro dans la machine pour alimenter la haine des Algériens envers la France. Donc il faut jouer très finement la partie. Et pour l'instant, on ne voit pas comment on ne peut pas perdre la face, puisque si Tebboune venait à gracier après condamnation notre ami Boualem Sansal, de toute façon, la France aurait tout perdu. Oui, parce qu'elle ne serait pas responsable de sa libération. Voilà. C'est l'Algérie. Et c'est l'Algérie qui sortirait grandi. Qui déciderait de le gracier et de le remettre en liberté. Ah donc là, ça, je ne vous ai pas écouté sur le sujet. Peut-être. On se fait rouler dans la farine par l'Algérie jusqu'à présent. Peut-être que le président de la République estime que le destin des deux pays ou des deux nations est déjà tellement imbriqué qu'il ne peut pas aller à la confrontation et qu'il choisit la voie de la diplomatie avec évidemment une certaine humiliation. Mais on voit où ça mène, Arnaud. Oui, on voit où ça mène. Il sera sans doute libéré après avoir été condamné. Je suis d'accord avec ce qu'a dit l'ancien ambassadeur. C'était, je crois, avant quand même juillet, parce qu'ils vont pas le garder encore 3 mois de plus en prison. Et le président algérien dira, j'ai décidé dans un souci d'apaisement, de libérer, même s'il était coupable. Mais il faut donc ou aller à la confrontation, ou espérer qu'un autre régime algérien prenne forme et qui décide de se réconcilier avec la France sur des fondements historiques valables. Oui, il y a eu des crimes commis en Algérie, mais oui, les mauresques, les barbaresques aussi ont commis des crimes avant. La manière dont les harkis ont été traités était aussi ignoble. Oui, il y a eu aussi des attentats contre les Français qui vivaient là-bas. Oui, quand même, la France... Tous ceux qui allaient en Algérie n'étaient pas des meurtriers, ils ont apporté aussi des choses. Il doit y avoir quand même une certaine réciprocité dans la reconnaissance historique des responsabilités. Véronique Jacquier, je vous donne la parole dans quelques instants, mais juste commenter ce sondage. On l'évoquait avec notre ami Gauthier Lebret. Il y a la méthode de la diplomatie prônée par Emmanuel Macron, il l'a répété, et puis la méthode un peu plus dure de Bruno Retailleau. Qu'en pensent les Français? Regardez ce sondage pour le Figaro. 67% des sondés donnent raison au ministre de l'Intérieur et sa ligne de rapport de force avec l'Algérie. C'est quand même 67%. Oui, mais 67%. Vous avez toujours les mêmes 7 Français sur 10 qui sont pour plus de sévérité dès qu'il s'agit des sujets migratoires, de sécurité. C'est toujours le même bloc, ça tourne entre 65 et 75% sur
toutes les questions. C'est la fameuse majorité silencieuse qu'on ne prend pas en compte. Et moi, alors, ce qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est qu'Emmanuel Macron a gagné des points de popularité en haussant la voix face à Vladimir Poutine, en réorganisant, et là-dessus il a eu raison, le réarmement du pays. Mais il gagnerait aussi en popularité en haussant la voix face à Monsieur Tebboune. Pourquoi être si ferme avec Poutine et si faible avec l'Algérie? Et vous voulez que je vous dise en plus, les deux sujets sont liés, puisque ce sont des alliés. Le régime algérien et le régime russe sont alliés. Donc, en plus, il doit y avoir des imbrications, évidemment, entre Moscou et Alger. Mais on décide le silence, quasiment, le statu quo, ou carrément d'accorder sa confiance à Monsieur Tebboune, qui refuse tous les ressortissants. Je rappelle que hier, il y a eu 2 informations. Boualem Sansal, 10 ans de prison ont été requis. Le fameux influenceur Boualem a été arrêté, placé en CRA. Leur tourne pour les deux. Leur tourne pour qu'on puisse libérer Boualem Sansal parce qu'il a un cancer et qu'évidemment 10 ans de prison, ça équivaut à une peine de mort. Mais leur tourne aussi pour Boualem parce qu'il est en CRA et la France a fait cette loi qu'après 90 jours, vous ne pouvez pas rester en CRA. Donc vous êtes remis dans la nature. Donc si dans 90 jours, l'Algérie n'a pas donné son accord pour récupérer son ressortissant, qui n'est même pas français, je le rappelle, il est 100% algérien. Donc l'Algérie en fait un apatride. Il n'y a même pas besoin de laisser passer consulaire. En refusant son retour, elle en fait un apatride. Mais devinez ce qui va se passer. Si, évidemment. Donc 90 jours, il ne sera pas de retour chez lui. Donc, il va sortir de CRA et repartir dans la nature. Exactement. Et on connaît l'histoire. Véronique Jacquier. Oui, juste une précision pour compléter ce qu'a dit Gauthier. Bien entendu, ce qui fait peur au gouvernement français, c'est que derrière l'Algérie, il y a le soutien de la Russie, avec ce que ça implique en matière de services de renseignement et autres, et le pouvoir de nuisance qu'il peut y avoir sur notre propre sol. Et la première guerre, d'ailleurs, qui nous attend, c'est pas tant celle des missiles qui pourraient arriver de Russie ou d'ailleurs, que celle de filières d'émigration, de migrants qu'on ferait venir en France via le Sahel. Ça, les Algériens savent très bien faire. Et on peut imaginer des couloirs comme ça de migration qui se mettent en place pour venir dans notre pays. Et vous voyez qu'au final, on n'aura rien réglé. Donc on est vraiment sur une ligne de crête. Et c'est compliqué. Et l'autre, Joseph, juste également, et je vous donne la parole très rapidement avant de partir en pub, cet autre chiffre aussi, sur l'accord de 68 qu'évoquait Gauthier Lebret, c'est 8 Français sur 10, 82% qui estiment que l'accord franco-algérien de 68 doit être supprimé ou révisé. Non, mais bien sûr, tous les Français veulent de la sévérité, veulent de la fermeté. Il y a eu trop de faiblesse de la part de l'État français depuis trop longtemps. On n'a rien réglé, mais surtout, on a fait une démonstration dans la continuité, ça n'a pas duré 15 jours, ça dure depuis des mois, de faiblesse absolue face à un gouvernement algérien qui ne connaît que le rapport de force, y compris en interne. Regardons bien ce qui se passe en Algérie. C'est pas une grande démocratie. Les opposants sont brimés. Et face à un pays et un gouvernement qui est tout sauf démocratique, on se couche. On marque une pause, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans quelques instants. Si vous le voulez bien, on parlera de l'armement en France. Et oui, François Bayrou était sur le terrain. Il a parlé, on l'écoutera sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite.